Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette quatrième partie de let's play de Doki Doki Literature Club Plus. Malheureusement, c'est mon compère Voltec Studio qui doit m'accompagner durant ce let's play, mais bon, il est pas là. Ce sont les aléas de la vie, je sais plus parler. Aujourd'hui, voilà, on va continuer l'histoire principale seul, comme des grands finalement, et on verra les histoires annexes avec lui. Avec lui. Voilà, malheureusement, je n'ai personne à qui parler, frapper, jouer, je ne sais plus. Donc, voilà, malheureusement, on ne pourra plus faire un sort de doublage en duo. On va devoir faire ça tout seul. Alors, désolé d'être sur cette page d'accueil, désolé. Donc, on va voir si nous sommes en live, évidemment. Oui, d'accord. Alors, nous sommes en live, très bien. Donc, nous sommes arrêtés. Où est-ce que nous sommes? Alors, déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ça va, on m'entend bien. C'est bon. Alors désolé s'il y a des petits glitches là chelous sur ma droite ou ma gauche, bref. Donc, charger une partie. Donc nous sommes arrêtés. Donc c'est ok, donc c'était là. Donc oui, donc désolé pour cette absence de live assez long. Voilà, j'étais en vacances. Il y avait des anniversaires et tout. Justement celui de Voltec Studio. Écoutez, on continue tout ça sagement, comme des grands. Donc nous sommes arrêtés là où il fallait choisir entre Yuri et Natsuki, enfin la fille a aidé entre Yuri et Natsuki durant le week-end des préparatifs pour le festival, le fameux festival de littérature. Alors moi j'ai jamais joué à des DLC, enfin j'ai jamais joué de moi-même, j'en ai jamais fait de live découverte et tout. J'ai découvert ce jeu, enfin ce qui va se passer grâce au let's play de Farod, de PewDiePie, de plein de gens quoi. Donc je sais ce qui va se passer. Donc je sais ce qui m'attend. Enfin, je sais ce qui m'aurait attendu si j'aurais choisi Yuri. Genre Yuri, alors attention spoil, je vais dire ce qui se passe avec Yuri dans les préparatifs. Genre elle va se mettre de la peinture un peu partout. Enfin, genre elle va se tâcher, elle va dire oh là là, aide-moi à m'essuyer. Et là genre on l'aide et tout, il y a une sorte de rapprochement. Mais je ne sais pas ce qui va se passer avec Natsuki. Je m'en souviens, voilà, c'est un délire de cupcake ou de cookies, je ne sais plus. Et écoutez, c'est parti, découverte. Donc là, je vais vraiment découvrir. Donc c'est ici, hop. Alors, et c'est parti. Nous partons, donc je vais devoir doubler tout ça tout seul. Alors j'entends pas beaucoup de musique. Voilà, c'est bon, la petite musique. Alors désolé s'il y a des problèmes de son ou quoi, bref. Ce live n'est pas professionnel. Alors, attendez. C'est bon. J'y crois pas, Natsuki va venir chez moi dimanche. Voilà, donc on a choisi la route Natsuki, ou celle qui va venir chez nous. Ah non, c'est nous qui allons chez eux. Non, je sais plus. Enfin, chez elle. Ah non, je crois que c'est elle qui va chez moi. J'aurais préféré donner un coup de main à Sayuri, mais quand même. Ça me rend déjà hyper nerveux. D'accord, je commence à avoir l'habitude avec elle, mais va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. Elle a même dit qu'elle avait hâte. Je secoue la tête. Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayuri la prenne? Et oui, parce que là, Sayuri, genre, elle va nous voir avec notre meuf, elle va dire mais non. Au fond d'elle, elle va dire non, non, tu n'es qu'à moi, le mec là. Mais elle va dire non, t'inquiète, profite avec les meufs. Enfin bref. Bon, je vous ai un peu spoilé. Et puis comme me disait Monica, c'est pour le club, j'ai pas de soucis à me faire normalement. On va faire ce qu'on a à faire et tout se passera bien. Oui, c'est pour le travail. C'est pour le travail. C'est déjà dimanche. Depuis que je sais que Natsuki va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça, mais ça sert à rien. Je me demande si elle sera différente quand on sera que tous les deux. Ah. En attendant, elle arrête pas de m'envoyer des textos. On s'en est envoyé un après s'être échangé nos numéros et puis ça s'est transformé en conversation. Bah alors, vous vous êtes dit quoi? Déjà au téléphone, on dirait presque quelqu'un d'autre. Elle écrit dans un style super mignon avec plein d'emojis. D'accord. Non, j'imagine emoji cœur et emoji chat. Je sais pas, genre emoji cupcake. Choix. Elle adore se plaindre de tout et de n'importe quoi, mais ça, je m'y attendais un peu. Enfin, pour parler d'autre chose, j'ai aucune nouvelle de Sayuri depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. C'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon, mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Et oui. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica, je suis pas sûr que ça doit une bonne idée. Non quoi? Je suis pas sûr que ça doit une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. Elle a peut-être besoin de moi. Ah. Oh, j'ai décidé d'aller la voir avant que Natsuki arrive. Ah oui, c'est vrai, donc voilà.
Je m'en souviens de ce moment-là. Donc préparez vos Kleenex. On va chialer. Hein. Ah, attention. Donc oui, donc le mec il part chez quelqu'un d'autre avant que Natsuki arrive. Alors j'espère qu'il s'est pris à l'avance. Genre pas en mode bah dans 5 minutes j'arrive, après je rejoins Natsuki direct. Non, non, non. Plutôt que lui, plutôt que de lui demander, je lui envoie un message disant que je vais passer, comme on l'a toujours fait. En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. Donc le mec il se croit tout permis. Peut-être qu'au Japon ça se passe comme ça, sûrement. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, un peu comme si on était de la même famille. Ah, du coup ils se considèrent comme frères et sœurs. Je sais pas. Bon. La maison est silencieuse, personne est au rez-de-chaussée. Sayori doit être dans sa chambre. Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est ce moment-là, le bail? Ah non, mais non. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Oui, voilà, c'est pas ce moment. Non, mais j'ai eu peur, j'ai eu peur. Sayori? Salut Pablo, alors, la musique. Ah. Alors, j'espère que vous entendez bien. Si, normalement, normalement. Alors, attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Attends. Ah là là. Parce que du coup, là, j'ai enfin ce moment. Enfin, j'ai ce jeu dans mon écran, donc je peux profiter pleinement. Elle a une vache, bon d'accord, quelques habits, un calendrier, on sait pas ce qui se passe. Bon d'accord, et là il y a des erratures en mode fuck. Bon, je m'assois. Une petite vérification sonore. Je m'assois, se force à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Un ange passe. Donc ça, comme Voltaire l'a dit, ça veut dire il y a un blanc. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein. Oh là là. Mais je sais ce qui va se passer et tout. Oh là là. Ah oui, ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. La chambre de Sayori est toujours autant en foutoir. En foutoir là. Je reconnais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années. Hé hé, si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. En fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu ne devais pas voir Natsuki? Comment il sait? Si, mais attends, mais comment t'es au courant? Sayori était déjà partie. Quand on a décidé ça, c'est Monica qui me l'a dit. Je suis vice-président, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ouais, c'est pas faux. Et toi, tu devais pas aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr. On se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir en fait. Bon, du coup, c'est juste Natsuki et moi alors. C'est ça. Et Yuri, toute seule évidemment. Un ange repasse. Pas mal. Sayuri regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent de ceux dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Sayori sourit en secouant la tête en mode hey, tais-toi là hey. Ça n'a pas du tout Pablo. Et voilà, et yes. Putain, ça me rappelle l'histoire annexe number one là. Qu'on l'a faite avec Voltaire. Pourquoi ce n'est plus comme avant? Tout est de ma faute. Et je m'en souviens d'une expression qu'elle va dire. Et ça m'a marqué. Il y a un nuage gris en moi qui veut pas se décoller. Ouais, c'est ça, une sorte de nuage gris. Tout est de ma faute. Si j'étais pas si faible, je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès. Si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici. Voilà, on va chier à l'axe. Attendez, c'est bon. Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis puni par mon égoïsme. C'est peut-être pour ça que le destin t'a fait venir jusqu'ici. Aujourd'hui. Il veut me faire du mal. Haha, lol. Sayori, je l'attrape par les épaules. Coup de boule. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais, j'entends ce que tu dis. Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Y a pas d'autre explication, t'es jamais comme ça d'habitude. Et oui. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je saurai pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Oh bravo le Pablo ici. Ah, Sayori me lance un sourire inexpressif. Comment ça, un sourire en mode tu me prends au dépourvu, Pablo. Tu te trompes en fait. Il ne m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Et bah voilà. Que je me rends compte de quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu vas vraiment m'obliger à le dire, hein? Je crois que je n'ai pas le choix cette fois. Allez, vas-y, dis tout, Sayori. En fait, j'ai toujours été dépressif. Tu le savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis?
C'est parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Ah oui, c'est vrai, elle avait dit ça, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien? Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux. Et que personne ne s'inquiète pour moi. Alors là, je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher à ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense qu'à... Ah non, elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle. Mais pourquoi? Nande! Non, c'est quoi? Naze! Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain. Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Ah. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que servent les amis. Bon copain. Il fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es pas du tout, Pablo. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois, c'est agréable, mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. Putain, c'est fou ça. Non mais ça, je m'en souviens genre qu'à ce moment et il y a une scène après, enfin là dans une minute. Je m'en souviens que j'étais pas bien durant un let's play. Enfin, j'étais en mode oula. Ouais, il y a quelqu'un qui coupe un oignon à côté. Enfin, c'est vraiment ouf. C'est un jeu vidéo et alors, c'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que c'est ce que je préfère. C'est aider les autres à être heureux ensemble. Voilà, donc n'importe quoi. Non, j'arrête. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Te voir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce ce cœur. Bah oui, choupette, bah oui. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finis par souffrir. T'as raison, je suis largué là. Et que je comprends rien à ce que tu ressens, Sayuri. Effectivement. Mais c'est pas ça l'important. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Ah. J'ai besoin de l'intention d'y arriver. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Non, Pablo. Tu ne peux rien faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Ça veut dire quoi? Mais j'étais égoïste. Et j'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Genre, se cacher et tout, d'accord. Les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. Et j'ai été puni, mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et voilà. C'est pour ça que je vais accepter ma punition, parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayuri par les épaules, mais cette fois je l'attire pour moi, pour l'enlacer. Le petit câlin. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'image. C'est vrai qu'on n'a pas d'image. Après, comment tu voulais représenter Sayuri accroché à quelqu'un que le créateur il a pas voulu représenter. C'est vrai qu'il y a un black screen, bon bref. Et là, je m'en souviens que j'étais en mode ouh là. Durant un let's play là, durant un visionnage. J'étais en mode j'étais vraiment pas bien. Bon, j'étais pas non plus à l'arme de ouf, mais j'étais en mode waouh. Pip. Sayuri, Pablo. Je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine. Ah, bien dit Pablo. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence. Wow. You are my life. Pablo. Sayuri ne me rend pas mon étreinte. Ça va quoi ça? Sayuri ne me rend pas mon étreinte. Ah, genre elle ne m'enlace pas, quoi. J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non, ne fais pas ça, ne me fais pas ça, s'il te plaît, Pablo. Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Pardon. Sinon, je me fâche. Je ne sais pas. Avec douceur, Sayuri finit par m'enlacer à son tour.
mais c'est mignon. Je ne sais plus rien. Ça me fait tellement peur, je ne comprends plus mes sentiments, Pablo. Quand je ne me sens pas complètement vil, je ne ressens que de la douleur. Et bah voilà, et voilà. Mais tu es si chaud. You are so hot. Ça me fait peur, ça aussi. Mucho caliente ahora. C'est fini ce moment? Waouh. Et la musique et tout. Incroyable. Ah là là. Sayuri se dégage de mon étreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble? Ah. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je te jure. Ça me ferait plaisir aussi, alors. Super. Sayuri essuie ses larmes. Je resterais bien avec elle toute la journée si je pouvais. Évidemment, il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. Je voudrais peut-être annuler. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Mais Natsuki va pas tarder à arriver. Tiens, tu veux pas venir nous donner un coup de main? Ça serait sympa. À ma grande surprise, Sayuri secoue la tête. Non, je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends? J'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas, tu devrais arrêter de t'en faire pour moi. On se voit demain, d'accord? Ok. À demain, alors. Putain. C'est tellement bien écrit, ce jeu. Oh là là. J'ai dit au revoir à Sayuri et je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Mais j'ai du mal à y penser alors que Natsuki est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayuri a raison. Je devais pas m'en faire autant, on va bien s'éclater demain. Enfin, s'éclataxe. Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. J'ai quelques minutes de stress à attendre l'arrivée de Natsuki. Oh, attendez, est-ce que là j'ai des flashs de ce qui va se passer à un moment avec Natsuki? Enfin bref. Très vite, je reçois un texto qui me dit qu'elle est à la porte. Je fonce lui ouvrir. Salut! Salut. Même si j'aurais dû m'attendre, je peux pas m'empêcher d'être surpris en voyant Natsuki porter autre chose que son uniforme scolaire. C'est vrai que c'est pas son uniforme scolaire, j'avais oublié. Maintenant que je la vois dans des fringues aussi jolies, si jolies, je me dis que l'uniforme lui va carrément pas. Ah, c'est quoi cette tête? Tu vas pas mettre le malaise dès le début? Je sais que t'as pas l'habitude de me voir. Merde! Désolé, je sais que j'ai pas l'habitude de me voir en dehors de l'école, mais essaye de t'y faire. On a du boulot. Bon, je peux entrer? Allez, let's go. Je vois que t'as porté plein de trucs. Et donc du coup, c'est notre cuisine. Ah. Moi, j'avais cru que... Enfin, à l'époque, j'ai cru que c'était la cuisine de Natsuki, mais finalement, non. C'était notre cuisine. À nous. Voilà, elle est propre. Hein. Elle est clean. Ça va, ça va. Natsuki porte un grand sac, sans doute rempli d'ustensiles de cuisine. Je voulais pas risquer qu'il nous manque la moitié des trucs. T'as acheté tout ce que je t'ai demandé, pas vrai? Ouais. Hier, elle m'a demandé d'acheter toutes sortes d'ingrédients si je les avais pas déjà chez moi. Bien. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur toi. Ah, c'est normal. Je m'étonne de l'entendre dire ça en temps normal. Elle aurait envoyé une de ses piques habituelles. Finalement, il est peut-être un peu différent en dehors de l'école. Ah. Allez, viens, je te montre la cuisine. Alors là, pour moi, c'est découverte totale. Hein. Pour la seule fois, c'est découverte totale. De là, de ce qui va se passer. Un rapprochement spécial. Attends, tu me proposes même pas de prendre mon sac alors qu'il pèse une tonne? Bonjour, l'hospitalité. Depuis quand il faut que je sois galant, moi? J'attrape le sac et elle me tend. Ça pèse une tonne, ce truc. Je te signale que je l'ai porté tout le long du chemin. Ça te la coupe, hein? Ouais, c'est clair. Hein. Décidément, je te sous-estime. Yes. C'est parce que je suis petite, c'est ça? Baka. Elle me donne un petit coup de poing sur sa poitrine. Sur la poitrine. En mode... my boy. On se calme. Ta taille a rien à voir. Ça t'embête pas tant... Ça t'embête tant que ça d'être petite, pardon, excuse-moi. Hein? Pas vraiment, non? Genre, j'aime bien montrer aux gens qu'ils ont tort quand ils me jugent que par ma taille. C'est vachement satisfaisant d'être petite, mais de se savoir supérieur à certains. Enfin, non, laisse tomber. Qu'est-ce qui... Attendez, j'ai vraiment du mal à lire. Qu'est-ce que tu me fais dire, là, sérieux? Tu crois que tu peux me faire parler de trucs bizarres juste parce qu'on n'est pas à l'école? Bon, si, mais j'ai plein de trucs à t'expliquer, moi. Allez, cours de cuisine, là, s'il vous plaît.
Haha. Quoi? Je te retrouve là. T'es plus marrant quand tu dis ce que tu penses. Non mais non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, arrête de me prendre pour une gamine. Je voulais juste être sympa, c'est tout. Je suis peut-être pas aussi grande et bien foutue que Yuri. Oh la vache. Mais ça te donne pas le même droit de me traiter comme... Ah, elle se met à bredouiller et devient toute rouge. Quoi? Natsuki, laisse tomber. J'ai rien dit, d'accord? Écoute, je suis désolé. Hein, j'aime bien quand t'essayes d'être sympa. J'aurais pas dû te prendre de haut. Et puis je te signale qu'il y a des tonnes de mecs qui préfèrent les filles avec ton physique. Qu'est-ce qui se passe là? Comment tu sais ça, toi? Crois-moi, c'est tout. Disgusting. C'est à moi que tu dis ça? Tu vois quelqu'un d'autre, toi? Je te jure. Bon, on s'y met ou quoi? Allez, on y va là, les gars, là. T'es pas qu'une fille te trouve répugnant, on dirait. J'ai enfin trouvé ton point faible. Natsuki me lance un sourire narquois. C'est bon, lâche-moi. Si elle commence à me balancer des insultes comme ça, je vais pas me laisser faire. Elle n'insiste pas. Elle sort des trucs de son sac et commence à s'y mettre. Bah enfin! Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Il y a des cuillères, des saladiers, des salles de la farine, du liquide renversé, des sachets en plastique un peu partout. Le gros bordel sa mère. Le mixeur est trop petit pour faire toute la pâte d'un coup et on doit s'y prendre en plusieurs fois. Et oui. Tout l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il faut. Pablo, t'as mis le colorant alimentaire. On va devoir mettre la pâte au four et j'ai besoin de remplir les plateaux. Je crois qu'il est encore dans le sac auprès de la table. Tu veux t'en servir? Pourquoi? À ton avis, pour colorer la pâte? Je veux que chaque plateau soit d'une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Bonne idée. J'avoue, c'est pas mal. On fait pareil avec le glaçage. Tu veux? C'est à moi que tu demandes. J'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais y mettre un peu du tien quand même. Je sais pas, essaye de t'amuser au moins. Mais je m'amuse là. J'arrive pas à savoir ce que Natsuki attend de moi. Entre temps, je la vois mettre de la pâte dans plusieurs bols et ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Il faut reconnaître que ça rend bien. Tu vois, la pâtisserie, ça consiste pas seulement à suivre une recette. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Et c'est 1000 fois plus valorisant quand les gens s'émerveillent en voyant le résultat. Comme ceux que t'as fait le jour de mon arrivée au club. Je me souviens qu'elle était toute fière en nous présentant ces cupcakes en forme de chat et que Sayuri et Monica les avaient trouvés adorables. Je me demande si elle sera fière de moi. Je crois que je vais utiliser du colorant alimentaire finalement. Tu commences à piger, c'est bien. Mais veille bien à mélanger le glaçage correctement avant d'ajouter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur pour la pâte, je suis obligé de me servir d'un fouet et d'un salé énorme pour le glaçage. Bon, j'arrête les blagues. Le glaçage est encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques sérieux? Je fais ce que je peux, ça va juste être un peu plus long. Si tu te prends comme ça, on va y passer la nuit. Attends, je vais te montrer. Natsuki me prend le fouet des mains et se sert de l'autre pour pencher le saladier. Il faut battre comme ça, fermement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure. Pardon. Tu vois, pour bien me le prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. À contre-cœur, je fais comme elle. Elle m'attrape aussitôt le poignet. Elle me le frappe. Pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Ton glaçage. T'oublies un peu qui s'est tapé tout le boulot? Je me défends essayant de me mettre mon doigt dans le saladier. M'oblige pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je force un peu plus, juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Glaçage. Alors que j'arrive enfin à prendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. La force de Natsuki me fait trébucher, ce qui lui fait perdre l'équilibre à elle aussi. Burk! J'en ai plein la figure. La faute à qui? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Énorme. Elle essaie de l'atteindre avec la langue, mais c'est trop loin. Yes, incroyable de DLC. Voilà, meilleur jeu de 2017. Tu sais quoi? Tiens, elle essuie le glaçage avec son doigt avant d'essayer de l'étaler sur mon visage. Ah oui, à moi de... Elle le reprend, elle met sur mon visage. Incroyable. Même pas en rêve, je suis plus rapide. Esquive. Je l'attrape le poignet avant que sa main atteigne mon visage. Natsuki essaie de se défendre de son autre main, mais je l'attrape aussi. Je connais cette image, oh putain, mais j'ai jamais vu comme ça. Oh là là. Ça peut faire peur. Ah oui, d'accord, donc il y a le glaçage là. Ah, arrête.
Ah là là, énorme. En fait, j'avais jamais remarqué qu'il avait une dent de lait là, enfin une dent de, je sais pas, de un vampire, je sais pas comment. Ben, genre truc de kawaii japonais quoi. Cette image, elle me rend mal à l'aise. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Non mais, hein, à bon entendeur, non mais doucement les gens, vous avez quoi dans la tête? Mais tu s'excuses d'avoir dit que j'étais répugnant. Bon d'accord. Je suis désolé d'avoir dit que t'étais répugnant. Tu sais que je le pensais pas en plus. C'était marrant de voir ta réaction. D'ailleurs, tu fais ça tout le temps, tu sais. Dire des trucs idiots juste pour me faire réagir. Tu devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon, je devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son doigt et le fourre dans ma bouche. Ah, pour lécher le glaçage. Ah, putain. Putain. Ça, je savais pas ça. Pardon. C'est bizarre. Non, mais tu. Natsuki est tellement surpris qu'elle ne s'énerve même pas. Ah, ça, je savais pas ça, tu vois. D'accord. Voilà, heureusement que c'est pas un jeu pour enfants. Hein. Son visage est tout rouge. Pablo, on ne fait pas ça à une fille, tu sais, sauf si on l'apprécie vraiment. Mais bon, je t'apprends rien, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment tout a basculé aussi vite? Natsuki me fixe derrière sans rien dire. Oh my god. Elle a la respiration saccadée. En mode. Pardon. Pourquoi j'ai la tête qui tourne, moi? Soudain, l'alarme incendie se met à sonner. What? Ah oui, d'accord. Ouais, aucun sens. Natsuki se précipite vers le four. Il y a quelque chose qui brûle. Je croyais que t'avais pas encore mis les cupcakes au four. Pas étonnant, t'as laissé un plateau sale dedans, crétin. C'est une erreur de débutant, ça. T'aurais dû vérifier avant d'allumer le four. Et oui, les enfants, toujours vérifier les fours. Tu me reproches pas tes bêtises, t'es gentil. Sérieux, Natsuki enfile un gant et enlève le plateau noirci du four. Puis le pose sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrête. Bref, je les mets dans le four. Oui, vas-y. Bien que la tension de l'instant précédent soit encore palpable, le charme semble rompu. Je regarde Natsuki mettre les plateaux de cupcakes dans le four. Putain, j'ai la vision du truc où il y a Natsuki qui se fait agresser. Non, mais c'est ouf ça. Non, mais le mec, il est chelou lui aussi. Un peu à contre-cœur, je prends le fouet. Je vais me mettre à battre le glaçage comme si n'était rien passé. Voilà. Ah, ça sent trop bon. Les cupcakes ont enfin fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, on a un air chaud et sucré en... Non. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux. Putain, j'ai du mal à parler. Je montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Mite. Ce sera encore meilleur quand on aura ajouté le glaçage. Bon, tu m'en apprends des choses. Chaque phrase, ça peut être sujet, enfin discours assez bizarre. J'ai apporté des trucs de déco, j'espère que t'as un peu d'imagination. Mais c'est fou que chaque phrase là, à part si c'est notre esprit perverti, ou le mien, met du glaçage dans ses poches. Elle me tend des poches en plastique. J'ai des douilles pour rendre tout ça appétissant. Celle-ci peut même faire des fleurs. Enfin, je suis pas sûr qu'on l'utilise ce coup-ci. Elle sert à quoi celle-ci? Je prends une des douilles, dont l'embout est beaucoup plus fin que les autres. Elle a un embout très fin, ça permet de faire des rayures, ce genre de truc. On peut aussi s'en servir pour écrire sur les gâteaux. Genre bon anniversaire, tu vois. Ah d'accord, ça me donne une idée en fait. Bon anniversaire, Marion. Je sais pas. Je veux dire, c'est un spectacle littéraire qu'on fait. On est d'accord? On pourrait faire un truc raccord en écrivant un mot différent sur chaque cupcake. Ah, ce serait marrant de voir les gens choisir un cupcake en fonction de ce qu'il y a écrit dessus, non? Ça c'est bien, ça c'est brillant. Quoi? Je m'attendais à ce que tu sortes un truc débile, mais en fait c'est plutôt mignon comme idée. Et plutôt, non mais c'est bien pensé, bravo Pablo, bravo. C'est peut-être grâce à toi que je l'ai eu. Ça veut dire quoi ça? Je suis pas mignonne, arrête un peu. Alors, arrête un peu, ça va, on n'est pas au lycée, personne te juge là. Quand tu mets ce genre de fringues et que tu te comportes comme ça, je te trouve mignonne, c'est obligé. Ah, donc ça part sur une déclaration un peu. Alors je sais plus si le mec il se déclare à Yuri quand on a ce rapprochement le week-end, enfin le dimanche. Peut-être, je sais plus. Bon. Il semble chercher ses mots, c'est pareil pour toi. T'as dit quelque chose? Non, rien. Oh, Natsuki serait in love.
Bon, on le fait sur glaçage. Natsuki se remet au travail et fixe une douille à chacune de ses poches. Perdons pas de temps, on a encore un tas de trucs à faire. Tiens, je vais te montrer. Sans me laisser le temps de repenser ce qui s'est passé tout à l'heure, et elle passe à la suite. Elle montre comment napper le glaçage et se met tous les deux au travail. On se met tous les deux au travail. Quand on n'a pas terminé, elle met tous les cupcakes côte à côte pour admirer le résultat. Regarde, ils sont mignons, tous ensemble. Ah, c'est clair. J'ai trop envie d'en manger un tout de suite, mais pourquoi tu dis ça? Attends, quoi? Non, attends. Pourquoi quoi? Pourquoi tu pourrais pas? Pardon, j'ai lu n'importe quoi. Et, ouais, tu pourrais pas. Je vois pas d'inconvénient. Oui, c'est juste que c'est mon père qui cuisine ce soir et j'ai intérêt à avoir faim. Ah! Marion Sayuri, c'est l'inverse. Si elle était là, elle en aurait déjà englouti une dizaine, voire une centaine, même 1000. Et elle aurait encore faim pour le dîner. Ouais, enfin, c'est pas très sain. Ouais, c'est vrai, les enfants, grignotage, c'est pas bon tout ça. Et puis quand c'est mon père qui cuisine, il faut que je mange le plus possible. Enfin bref, j'espérais qu'on aurait du temps pour parler de manga, mais il faut que je sois là à la maison pour le dîner. Ah déjà? Dommage, j'y peux rien si t'es lent aussi. Si t'es aussi lent. A-E-I-O-U-Q-X articulation. Ça va le faire les amis, vous inquiétez pas. Fallait réfléchir un peu. C'est pas comme si on faisait ça souvent. Comme d'hab, elle me met tout sur le dos. Tu pourrais te charger d'apporter les cupcakes demain? Sayuri te donne un coup de main, vous devriez pouvoir faire un seul voyage. Ok, ça marche. T'inquiète, je la laisserai pas en manger. Ah, j'aimerais bien que Sayuri écoute ce que je lui dis comme t'écoutes toi. Ah, ouais, je repense à la conversation qu'on a eue plus tôt Sayuri et moi. Je me suis senti complètement désemparé. D'habitude Sayuri m'écoute toujours, mais là j'ai vraiment une impression de parler dans le vide. Bon, je suis prête. Cette phrase, ça voulait dire quoi, de parler dans le vide? Ouais, oui, d'accord. On a bien bossé aujourd'hui. C'est clair. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Ah, et je sais ce qui va se passer. Et voilà, Natsuki est sur le point de repartir. L'après-midi est passé à toute allure. En plus, je me demande si j'ai vraiment pu me rapprocher d'elle comme je l'espérais. Ah, il l'espérait en plus. D'accord, Date Simulator. Bon, je vais aller alors. Merci du coup de main. À demain. Natsuki, attends. Mite Natsuki-chan. Ce que t'as dit tout à l'heure, qu'on faisait pas ça souvent, pourquoi on le ferait pas plus souvent, justement? J'ai trouvé ça sympa aujourd'hui. Tu m'as montré que la pâtisserie, c'était fun. La pâtisserie, c'est ce que tu voulais, non? En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ouais, ça me ferait plaisir de passer encore du temps avec toi comme ça. Genre, on pourrait lire des mangas ou aller traîner quelque part. Tu penses vraiment? Natsuki me regarde d'un air tendu, comme s'il essayait de cacher son expression. Ah ouais, ça me plairait bien. Pablo et moi qui pensais que tout ce qui t'intéressait c'était de préparer le festival. Oh, écoute, je suis désolé de devoir partir si tôt aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie en fait. Si je pouvais, je resterais un peu. Ah, je vais dire, je pense comme toi alors. Soudain, la voilà qui se rapproche de moi. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens de ça. Natsuki, attends. Alors qu'elle est plus à quelques centimètres, elle lève les yeux vers moi. Je sens ses doigts agripper doucement le bord de ma chemise, comme si elle voulait me cramponner à moi. Oh. Voilà, je ne vois plus que ses joues et ses yeux roses, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne, je sens son souffle sur moi. Ça fait un moment que je... Ah! Soudain, elle fait un bond en arrière. Sayuri! Elle, toi, lui, elle, quoi? Ça, je me souviens que ce moment, je l'ai vu dans un let's play et c'était un moment de rapprochement avec Yuri. Et je m'en souviens, et j'étais mal pour Sayuri. J'étais en mode, ah d'accord, trop bien pour Sayuri, yes! Ça va être un super quart d'heure, super ambiance. Ah, Natsuki, en mode, ok, salut. Ah, non, en mode, non, là c'est Sayuri. Hey, salut Pablo! Sayuri, écoute, c'est pas ce que tu crois. Hey, t'inquiète Pablo, je passais juste faire coucou. Eh ben, t'aurais dû venir plus tôt. Il faut que je rentre chez moi. Ah déjà, dommage. Oui bon, on se voit demain pour le festival de toute façon. D'ici là, touchez pas au cupcake, hein. Allez, à plus. Et voilà, elle est partie. Clairement troublée, Natsuki s'en va rapidement. Sayuri lui fait un au revoir de la main. Ah yes, la pote, la copine. Et la musique qui revient. Sayuri, ça fait un bail, ça fait...
Ah, ça fait trop longtemps. Mais en fait, là, on la revoit aujourd'hui. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Parce qu'il y a là, il y a une demi-heure là, j'aurais. Enfin, quand on était chez elle, j'aurais disé à demain et tout. Et en fait, on se revoit maintenant, en fait. D'accord. J'avais oublié qu'on se revoyait maintenant. Je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien, j'essaie de rester chez moi. Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Mon imagination, Sayuri. Qu'est-ce que t'as pensé? Il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Natsuki, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse. Que vous soyez aussi bons amis. C'est tout ça qui compte pour moi. Les larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça? Pablo, je vais être trop pour toi. Pablo. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Ça fait si mal. Ouh là 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 là. Tout me fait si mal. Ça serait tellement mieux si je disparaissais. Et voilà. Souris, ne dis pas ça. C'est vrai, Pablo, si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devrais simplement... Oula, qu'est-ce qu'elle dit, Monica? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hé! C'est vrai ce que je t'ai dit, tu sais. Je vais tout faire pour t'aider. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ce que t'as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerai ça pour rien au monde. Alors même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à que t'aies plus mal. Mais... Sayuri détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. Allez, ma pote. Wesh, ma pote. J'ai peur, Pablo. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayuri? J'ai peur de t'apprécier plus que tu m'apprécies. Attends. Non, j'ai peur de t'apprécier plus que tu m'apprécies. Ah oui, c'est vrai. Attendez, alors. Là, j'ai eu deux flashs dans ma tête. Là, il va voir une image. Enfin, vous allez voir une image là. Enfin, si elle est toujours là. Et là, je m'en souviens qu'on va avoir un choix à faire. Oui. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai peur de t'apprécier plus que tu m'apprécies. Sayuri. Donc, elle est amoureuse de nous. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais bon. C'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Ah! Je me suis infligé ça toute seule. Pablo, je t'aime tellement que je vais mourir. Oui, voilà. Voilà, c'est dit. Waouh. Sayuri, ça suffit, je voudrais que tu arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras et serre... Quoi? Je glisse... Chut. Voilà, donc il le serre, et il serre sa main dans la mienne. C'est bizarre de mettre les bras, et il glisse la main, hop, la main. Enfin, il glisse le bras. Tu te rappelles, je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait mieux pour toi. Tu fais toujours confiance. Sans dire un mot, Sayuri hoche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faut là tout de suite. Écoute. Ah oui, voilà, donc c'est ça le fameux choix. Je t'aime ou tu seras toujours ma meilleure amie. Donc voilà. Bon, vu que Sayuri, c'est un peu ma waifu de ce jeu-là, bah, je dirais je t'aime. Hein. Mais vous êtes vraiment des salauds qui ont mis là des émotions. Voilà, vous êtes pas cool. Non, je rigole. Putain, friendzoné dans un moment comme ça. Après, c'est mieux que. Enfin, après, c'est la vérité quoi. Si vous aimiez pas Sayuri de ouf, c'est vrai que ce serait meilleur ami. Et bon, moi, je vais mettre Daisuke. Ama. Je t'aime. Hein? C'est la vérité. Alors, je crois bien qu'elle va dire ok, c'est cool. Enfin, je pense qu'elle va dire ça. Hein. C'est la vérité, donc je vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que je t'apprécie. Et aujourd'hui, me rencontre plus tôt. En passant du temps avec les autres clubs, en faisant de nouvelles copines, en te voyant tous les jours, ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Remember, 2 secondes avant, il y a Natsuki et le mec, ils étaient à 2 doigts. Hein. C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes. Attends, est-ce qu'on a loupé une phrase? Non, c'est bon. Tant qu'on continuera à vivre comme ça tous les jours, tous les deux, je sais qu'on sera heureux. Pablo! Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième flash que j'ai eu. Oh putain. Vous voyez là?
là, il y a 20 minutes, une demi-heure, où je vous avais dit, putain, c'est bizarre. Non, quand on était dans la chambre de Sayuri, et qu'elle nous disait ce qu'elle avait dans le cœur, et qu'on le fait un câlin, bah c'est chiant. Donc là, on refait un câlin, mais dehors. Je pense que ça aurait été mieux qu'on voit le câlin dans la chambre. Quoique. Bon, je sais pas. Mais bon, ou alors ils auraient pu mettre une autre image, ou j'en sais rien, mais bref. Aucun sens de pas mettre. D'avoir mis un black screen si vous voulez pas, dans la logique de montrer un gars là. Mais enfin bon. Bon bah, du coup, on voit un mec random. J'arrête de parler, excusez-moi. Soudain, Sayuri me serre fort dans ses bras. Pablo. C'est vrai. Puisque je te le dis, je l'enlève dans mes bras et la serre contre moi. On ne sera plus jamais séparés. Je t'aime, Pablo. Je vais être avec toi pour toujours. Moi aussi. Oh, c'est beau, c'est beau. Je sens son étreinte se relâcher un peu. Je ne comprends pas. Quoi donc? Je devrais être heureuse? Je me suis toujours imaginé ce moment en me disant que ce serait l'instant le plus beau de toute ma vie. Pourquoi? Et donc là, c'est ce fameux nuage gris. Malgré tout, pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper? Et ça, c'est ouf. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, ça. Ça m'a marqué. Bon, bref. Ils sont toujours aussi noirs, Pablo. Ah, pardon, pas nuage gris, mais nuage noir. Ça va, les Sayuri. Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Putain. Oh là là. Mais je sais pourquoi il y a ça. Je sais, mais du coup, oh là là, oh là là. Ce jeu laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je serai toujours avec toi. C'est tout ce qui compte désormais. D'accord. Je te fais confiance. On relâche lentement notre étreinte. Bon, du coup, le festival de demain, c'est notre premier rencard, hein. Oh, et oui, effectivement. Hé hé, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça, tu sais. Sayuri, là c'est un friendzone, là. Ah oui, non. Attends, je veux juste que tout soit exactement comme avant. Bah, tu veux qu'on soit copain ou tu veux pas? Ah, il faut savoir. Même si on est ensemble, je ne crois pas que je pourrais en supporter davantage. C'est tout neuf, ça me fait peur. Wow. Ah, elle est débutante là-dedans. Je comprends. On ira à ton rythme. Eh bah dis donc. Au rythme de chacun, bah dis donc. Alors, dit Pablo. Souris lève les yeux vers moi, esquissant un sourire triste. Même si je suis vraiment très triste, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, non? Quoi? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Tu veux dire que ça te rend triste, Sayuri? Je ne sais pas trop, je ne comprends pas ce que je ressens. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines. Attendez. Est-ce que là, je viens d'avoir aussi un flash? Attendez, pause. Pause. Encore une pause. En fait, ce que là, genre, je viens de me dire, ce jeu... Enfin, je viens de remarquer maintenant, en fait. Hein, après tout le monde, j'imagine. Ce jeu, genre, ce qui se passe avec Sayuri, la dépression, tout ça, ce qui va mal et tout, dans le cerveau d'une personne quand elle est triste, pourquoi elle est triste, et bah ça l'exprime bien, en fait. On sait pourquoi dans le jeu il se passe ça, genre elle est dépressive, et on sait pourquoi elle est à fond depression. Et voilà, genre parce que on a bidouillé dans son système, on va pas spoiler, bon, vous savez, hein, Monica, tout ça. Et en fait, c'est exactement comme dans la vraie vie. Les gens, genre ils sont dépressifs parce qu'il y a un bug. Il y a un bug dans le cerveau, on l'a hacké, le cerveau, et enfin, je viens de me rendre compte, en fait. Je ne sais pas si ma réflexion est pertinente ou pas. Moi, je pense oui, parce que je suis un génie incompris, peut-être. Voilà, enfin, voilà. Je trouve ça brillant, quoi. Voilà, que cette écriture. J'espère que je me suis bien exprimé. Alors, donc oui, donc quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines. Et voilà. Mais c'est pour ça que je veux te faire confiance. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Attends, qui a dit ça? Attends. Pour moi ou pour toi? Voilà, tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, oui, voilà. Oui, c'est vrai, je te le promets. Je dis ça, mais en fait, j'ai jamais été aussi peu sûr de mon coup en ce qui concerne Sayuri. Je sais que je l'aime, qu'elle m'aime, mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter, je me demande si je devrais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire
quand elle disait qu'elle ne voulait pas que les choses changent. J'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider. C'est vrai, la personne qui compte le plus pour moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux tous les deux. C'est beau. C'était beau. Attendez, petit coup d'eau avant, hein, évidemment. Quoique je me demande. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on live là? 1 heure là? Plus ou moins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Et on va changer. Oui, enfin, on va arrêter. On va relancer un live pour faire la 5ème partie. Alors, bah, on sauvegarde, j'en sais rien. Là, allez hop. Voilà, 9h24. Et donc, on a bien chargé. Hein, voilà, oui, effectivement. Quitter des DLC. On va voir si on a eu un truc nouveau. Ah, une image. Ah oui, donc pardon. Donc là, cette image là, bah, c'est Votech Studio qui a fait des petites magouilles. Non, moi je veux Metaverse. Hop. Voilà. Là on parle. Là on parle. Donc. Putain, mais c'est vous qu'on n'a pas encore les poèmes. Ah ouais, d'accord. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Cette image, ça me rend, enfin, c'est vraiment bizarre. Incroyable. Et la nouvelle image, bah, c'est elle évidemment. Oh là là. Ce jeu il est bien écrit. Oh là, est-ce que je vous ai déjà dit que ce jeu est bien écrit? Musique. Donc, oula, mais on a eu beaucoup de musique là depuis. Eh bah, ok. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve dans 2 minutes. Ok, pour la suite du live. Allez. Doki Doki. Ta-da-da. Hop. Streamlabs. Ah oui, donc un épisode de 46 minutes. 47 minutes. A tout de suite.